Oui, n'a continué avec série de salutations. Nous, n'a salué frère Rigueur, frère Samuel, n'a salué frère Guillaume, frère Pierre et tout l'autre monde qui est sous l'île là. J'aimerais ça dire nous, vraiment pas tellement trop bon, mais m'a fait rubrique là et quand même, je souhaitais que chacun de nous porter une attention soutenue concernant rubrique là. Jeudi, c'est mardi 5 juillet 2022. Jeudi, on fait exactement 5e jour dans le mois de juillet et 186e jour que Papa bon Dieu accorde nous, côté lui permettre nous ouais dans l'année 2022 ça. Nous dans 7e mois qui donc gain 6 mois qui gain temps écoulé et nous dans 6e mois. Jeudi dans la rubrique nous allons parler de les 4 piliers de la foi. Assurément, je crois que nous comptons parler de ça, de 4 piliers de la foi en Dieu. Et maintenant, nous allons parler de les 4 piliers de la foi en Dieu. Les quatre piliers de la foi en Dieu. Eh bien, premier pilier, nous avons pour nous parler de après-midi, c'est la vérité. Deuxième pilier que nous avons pour nous parler dans la rubrique noire après-midi, c'est l'unité. Et troisième pilier, deuxième pilier, c'est l'amour. Troisième pilier, c'est l'unité. Et quatrième pilier, c'est la sainteté. C'est 4 piliers ça que nous allons parler autour de yo après midi. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi, dis un grand bonsoir à toutes frères et sœurs qui sous-groupent Jésus 100% la vie. Moi, saluer tout le monde depuis sous membre fondateur groupe là, Pasteur Charles et Madame Pasteur Charles. Moi, saluer frère Rigueur, frère Janvier, frère Figaro. Moi, saluer sœur Tazi, sœur Tiwil, frère Abakuk, frère Dorsey, frère Laos Williams, frère Rude Marie, frère Roland Marius. Moi, saluer sœur Isnaïka, moi, saluer sœur Denis, moi, saluer sœur Roselène, moi, saluer pasteur Céleste, pasteur frère Xanor, moi, saluer frère Calix, frère Pierre, frère Petit Homme. Moi, saluer toutes frères et sœurs qui sous-groupent Jésus 100% la vie. Jeudi, c'est rubrique Pain de Vie qui rentre la caillou, qui a présenté par frère nos amis nous Rio Ronald Michel. Et nous sommes capables de remarquer que je pas tellement trop ok parce que ça fait une semaine depuis que moi avec gauche moi comme ça, malgré tout médicament moi prends, gauche là toujours même genre. Jean moi saute mentionné là, c'est rubrique Pain de Vie qui arrive la caillou. Eh bien, nous pourrons présenter nous, ça nous gagne déjà côté nous pour nous après-midi. J'aimerais saute mentionner là, rubrique là, est basé sur 4 piliers de la foi. Et 4 piliers ça yo, nous joignons dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, dans Éphésiens chapitre 4, Paul parle des des piliers de la foi chrétienne, des 4 piliers de la foi chrétienne. Et nous connaissons que apôtre Paul, si on a un auteur qui écrit un pile livre, nous avons Éphésiens, nous avons Romains, nous avons Galates, nous avons Colossiens et tant d'autres livres encore. C'est un auteur qui fait un travail magistral à travers la Bible. Moi, toujours dit, apôtre Paul, c'est continuité. Il symbolise la continuité de la parole de Dieu, l'enseignement de Christ. Christ, à son retour sur la terre, eh bien, il t'a évangélisé, il t'a prêché, et l'aile est venue monter. Eh bien, apôtre Paul t'a devenir ambassadeur de la parole de Dieu.
Et pour nous arriver à découvrir quatre piliers de la foi chrétienne, eh bien, en fait, premier pilier nous pour nous parler des liens, c'est la vérité. Côté que nous joignons dans Éphésiens 4, verset 5, verset 15. Deuxième pilier qui c'est l'amour, nous joignons dans Éphésiens 4, verset 2 et 16. Troisième pilier de la foi chrétienne, c'est l'unité. Nous joignons dans Éphésiens 4, verset 3 et 13. Et puis, quatrième pilier, c'est la sainteté. Nous joignons dans Éphésiens 4, verset 12, 13, 17, 24. Ça, c'est des références bibliques que nous sommes capables de consulter pour nous vérifier est-ce que ça me dit si c'est vérité. Eh bien, nous allons démarrer avec le premier pilier là. Le premier pilier de la foi chrétienne, c'est la vérité. Eh bien, jeudi, nous trouvons en période d'incertitude vis-à-vis ça qu'est la vérité. La vérité. Mais du reste, la question sur vérité, c'est une question qui est toujours posée depuis bien longtemps. Qui ça la vérité? Eh bien, nous avons Pilate qui était déjà demandé Jésus question ça. Il dit qu'est-ce que la vérité? Aujourd'hui, le pilier de la vérité s'appelle tolérance. Mais pourquoi? Chacun a sa vérité, ou plus exactement, chacun a sa part de vérité. Et tout est relativisé. Alors, parler de la vérité n'est pas une, mais plurielle. Parce qu'il y a plusieurs mondes qui sont détenteurs de propre vérité par eux. Tout dépend dans quel domaine, dans qui ça y est. La science a une propre vérité parle. La philosophie a une propre vérité parle. Et la Bible a une vérité. Et nous parlons qui est-ce qui symbolise la vérité, qui est la vérité exactement. Le message qui est reçu aujourd'hui, c'est qu'il faut la rechercher au fond de soi et vivre en harmonie avec soi-même. Une chose devient vérité si elle entre dans ma conception. Apôtre Paul a écrit, « Le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres et de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. » De Timothée 4, versets 3 et 4. Paul à poursuivre. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. De Timothée 3, versets 4 et 5. Oui, parce que Gontan qui vient pour arriver, les hommes pas jamais veulent tendre sacrer l'enseignement authentique. Ils pas le détourner de la vérité, des bonnes choses, puis embrasser des mauvaises choses. Et la parole de Dieu pas même arriver gain importance dans les oreilles encore. Eh bien, mes chers amis, il y a plusieurs auteurs qui mentionnaient qui sa vérité. Et chaque monde ouais vérité à la façon pa yo. Comprenez? Chaque monde ouais vérité à la façon pa yo. Moi-même, m'a dit un seul bagage, une seule vérité, c'est Jésus-Christ. Parce que lui-même, tout ça le dit, est authentique. La parole de Dieu, c'est vérité, elle est authentique. Mais les hommes d'aujourd'hui, ils ont toujours posé cette question, qui est la vérité? La philosophie a une propre vérité parle concernant la vie et l'origine de l'homme. La science aussi a une propre vérité parle concernant la vie et l'origine de l'homme. Mais nous-mêmes, frères et sœurs qui trouvent le sous-groupe Jésus en posant la vie, eh bien, une seule vérité, c'est en Jésus-Christ lié. Apôtre Paul dit, dans les derniers temps, l'homme pas prêté sous enseignement authentique qui c'est la parole de Dieu. Il va pas plaisir plus que bon Dieu, plus que la parole de Dieu. Et nous-mêmes, frères, c'est qui souligne là, en nous embrasser la vérité, en nous embrasser la parole de Dieu qui c'est en vérité authentique, qui c'est un enseignement authentique
qui pas rien de fake là-dedans. En nous embrasser. Deuxième pilier de la foi chrétienne, nous voulons parler de l'après-midi, c'est l'amour. Eh bien, ce deuxième pilier est souvent considéré comme un sentiment et il est synonyme de gentillesse envers ceux qui sont agréables ou de sensualité. Mais c'est pour cela qu'il y a des drames familiaux de plus en plus nombreux ainsi que des guerres. Parce que si l'autre partie ne rentre pas dans ce cadre, il n'est plus possible de s'entendre et de vivre avec. Nous, la question de l'amour, c'est un bagage qui en manque ces derniers temps dans les sociétés, dans différentes sociétés à travers le monde. Et pas vraiment de l'amour. Et si nous allons plus près nous, en Haïti, il n'y a pas de l'amour. Le mot amour n'existe pas. Quel que soit notre domaine, on peut apprendre, il n'a pas existé. Et même dans l'église, eh bien, en pile monde, il peut embrasser la haine, la jalousie, l'orgueil, au lieu pour faire place à l'amour. Qui ça, apôtre Paul, parle au sujet de l'amour? Quand apôtre Paul parle de l'amour comme étant un des fondements de la vie chrétienne, qu'en dit-il? Qui ça le dit? Il parle de l'amour comme étant un fondement de la vie chrétienne. Que l'amour ne peut vivre sans la vérité. Elles sont deux sœurs jumelles. Il parle de professer la vérité dans l'amour. Ça, nous venons référence dans Éphésiens 4, verset 15. Éphésiens 4, verset 15, nous voyons que la vérité et l'amour, c'est deux sœurs jumelles, ils sont liés ensemble. Et Jésus même pour le dire, dans Jean 14, verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est que la parole qui c'est un enseignement authentique, eh bien, il symbolise la vérité. Or, si on remet bon Dieu, il faut garder parole qui c'est vérité. La vérité doit être accompagnée de l'amour. Quelqu'un disait, la vérité sans amour rend dur. La foi sans amour rend fanatique. C'est-à-dire que l'amour pas jamais marcher sans la vérité. Quel que soit mon ou une relation avec elle, ou doit être véridique avec elle. Sous remel, eh bien, ou pas qu'à en cacher, ou pas qu'à en balmenti. Parce que l'amour et la vérité au marché de pair. Et si que la foi pas gain amour là-dedans, eh bien, c'est un bagage fanatique lié. Ou juste venir l'église, ou faire semblant que ou partager l'amour, ou bien foi, et pourtant, c'est un fanatique, ou vient entendre la parole. C'est même genre, on monde qui regarde un footballeur, les remet footballeur, même les footballeurs fait un erreur, mais il n'a pas de capacité pour le juger, le fait que le remet. C'est que les fanatiques, et même les, pour les cas un point de vue positif, il n'est pas capable parce que la question de fanatisme envahit. Comment l'amour selon Dieu devrait-il se vivre ou bien se manifester? C'est dans Jésus-Christ que nous sommes capables de trouver le modèle de l'amour véritable. Nous sommes appelés à aimer comme Christ a aimé. C'est-à-dire dans l'humilité et en cherchant constamment l'intérêt de l'autre. Nous devons aimer l'autre, mes chers amis, parce que de nos jours, dans l'église, la haine prend place l'amour. Frère parler sœur mal, sœur parler frère mal, sœur parler sœur mal, qui n'a même quoi avec, qui n'a même groupe avec. Frère même qui te hypocrisie envahit, on comprend? Qui te la haine, le fait que tel frère trouve dans telle place, gon frère qui pas d'accord, c'est le tabou là. Mais mes amis, bah va fonctionner comme ça. Si nous disons c'est chrétiens, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Or Jésus-Christ c'est modèle nous. Faut que nous suivions son modèle lié. Jésus te remet tout le monde. Malgré qu'il était sur la croix, il t'a souffert. Qui ça te dit? Il te dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré qu'il t'a fait souffrir, mais il te dit, c'est comme si il était dans l'esprit dégaré, moi, il va te connaître ce que tu as fait. Mes chers amis, l'amour marche avec ça qui est l'humilité. Et de vous gagner humilité dans le cœur, on va connaître qui j'en pour vivre avec frère, c'est qui beaucoup là. L'apôtre Paul parle de se supporter les uns les autres en toute humilité et douceur et avec patience. Éphésiens 4, verset 2, mes chers amis.
On supporte l'un l'autre avec humilité, avec douceur et avec patience. Moi, connais que ou ka gon frère ou puis qu'on li qui li ou puis bien qu'on parle qui li, mais supporter parce qu'il fait partie du groupe là, il fait partie de l'église là. Ou ka gon sœur ou puis qu'on li passer, elle chanter, il pas bien prononcer mot yo, elle parler, parle pas bien articulé, mais chercher comprendre ça veut dire, mais pas profiter rire, pas profiter parler le mal, comprendre les frères mal habillés, c'est pas un moment pour chercher pour critiquer, mais chercher comprendre lui, aider. C'est ça apôtre Paul m'a dit nous mes chers amis. Qu'un bagage chrétien fait de nos jours de nos jours, c'est parce que yo pas d'accord pour parole transpercer yo. C'est parce que pas d'accord pour parole là et traverser yo. C'est parce que pas d'accord pour parole là et brûler en dedans yo. On comprend? Yo pas d'accord ça. Christ, Jésus-Christ ne nous a pas aimés parce que nous l'aimions. C'est lui qui le premier nous a aimés. C'est bon Dieu qui t'a aimé nous avant que nous aimions. Jésus-Christ ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables. Nous l'avions rejeté. Hein? Christ ne nous a pas aimés parce qu'il avait envie. C'est parce qu'il l'a décidé, parce qu'il a voulu. Si bon Dieu pas très aimé nous, il pas voulu une petite ligne mourir pour nous, mes amis. Alors, mes chers amis, ou même capitaine d'em, font un effort. Il y a un pilier de la foi chrétienne, c'est l'amour. Parce que, on va dire, mon chrétien, on a la foi, pendant ce temps, ou par mes frères qui sont là. Aimer, c'est donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous connaissons ça déjà. C'est se donner. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu. Éphésiens 5, verset 2, mes chers amis. L'or aimé au monde, c'est ou bail. Et l'or bail, c'est qu'on laisse diriger par l'amour. Parce que Christ a accepté de livrer tête li pour moi-même avec. Et je ne dis pas, n'a joui de sang sacré coulé, n'a joui de grâce ça, n'a joui de sacrifice ça. L'amour de Christ s'est manifesté en se donnant lui-même à notre place sur la croix. Mes chers amis, nous sommes capables de voir que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu a été manifesté en son Fils unique et comment Jésus lui-même a accepté pour mourir pour nous. Eh bien, ou même, si vous vivez aujourd'hui, faut du chrétienne, faut qu'on pratique sacré et l'amour. Troisième pilier de la foi chrétienne, c'est l'unité. Si yon nan bagay qui a crasé l'église, on ne peut pas faire sacré l'unité. Par contre, deux, trois personnes qui mettent ensemble pour détruire l'autre. Ils font une unité pour détruire l'autre. L'unité est capable de faire entre deux égoïsmes, deux mondes qui marient, deux égoïstes, pendant ce temps, son relation qui parle briser facile. Et ça, il parle de sacré l'unité religieuse qui repose sur question de profit, faire l'argent, sur étiquette, mettez bagaille, mettez taille robe, mettez sous monde, taille costume, mettez sous garçon. Mes chers amis, étant donné nous ces chrétiens, nous pas qu'à utiliser unité pour nous détruire l'autre, mais en utiliser unité qui c'est un pilier de la foi chrétienne pour nous construire, pour nous vivre en harmonie, pour nous vivre comme des frères et sœurs. L'apôtre Paul parle de l'unité comme étant un des piliers de la foi en Dieu. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, verset 2. Le but des chrétiens est de parvenir à l'unité de la foi. Éphésiens 4, verset 13. La question est de savoir comment et à quel prix. Eh bien, deux versets que moi mentionné là, ils parlaient de deux sortes d'unités. Il y a l'unité de l'esprit et l'unité de la foi. Qui est l'unité de l'esprit en hier? Eh bien, l'unité de l'esprit est un acquis qu'il faut conserver. C'est un bagage que vous gagnez, que vous devez conserver. Elle existe entre tous les enfants de Dieu, au-delà des étiquettes. C'est un bagage qui existe parmi toutes petites bon Dieu, au-delà des étiquettes. Étiquette à qui ça lié? C'est leur taille en robe ou mettez sur un sœur. C'est leur taille en costume ou mettez sur un frère.
On pas les moun mal ou coller une étiquette dans dol, nous tout qui là nous qu'on a dans market, nous qu'on a dans shop, chaque rat neuf toujours une étiquette sous lui. Pour finir, Paul t'a développé dans la seconde partie de Ephésiens 4, ça qui signifie une vie sainte, concrètement. Celui qui vit avec Dieu cherche à éliminer pensées vaines. Cherche à éliminer les pensées vaines, mensonges, convoitises, trompeuses, colère, vol, paroles mauvaises, amertume, méchanceté, sous toutes ses formes, impureté, cupidité. Au contraire, les chrétiens sont appelés à marcher comme des enfants de lumière. Mes chers amis, l'apôtre Paul, à travers le livre d'Éphésiens 4, il mentionne, il énuméré une série de bagailles, des énergies négatives que chrétiens ont. Monde qui dit son chrétien pas doué, qui est la caille, qui c'est les pensées vaines, mauvaises pensées, mensonges, menti, convoitise, trompeuse, colère, vol, on pense à pas beau, paroles mauvaises, paroles déshonnêtes, mots déplacés, amertume, méchanceté, sous toute forme, impureté, cupidité. Mais étant donné que les chrétiens nous appelés à marcher comme des enfants de Dieu, eh bien, quatre piliers de la foi en Dieu, capables de sembler contradictoires. Vérité et amour, sont difficiles à concilier. Mais les nous mettons point sur les i, nous voyons que l'amour est moins évident à vivre. Les nous associer vérité et unité, eh bien, nous voyons qui souvent passé à la trappe. Mais pourtant, la solidité de l'Église comme du chrétien est liée à l'ensemble de ces quatre piliers. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas détacher nous des quatre piliers, ça, mes chers amis. Quatre piliers, ça, c'est, premièrement, il y a la vérité, il y a l'amour, il y a l'unité et la sainteté. Mes chers amis, on nous fait effort pour nous cultiver ça la caille au jour le jour. On nous kembe, si nous mettons en valeur dans nous mettons en pratique, et bien, nous pouvons vivre entre ak frères nous, ak sœurs nous, et tout côté nous passer. C'est là que rubrique pain de vie en prend fin. Ce rubrique ça a été présenté par frère nous, Zami nous Rio Ronald Michel, malgré voix pas bon. Malgré voix pas bon, mais nous faisons rubrique là quand même. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu reste avec chacun de nous qui sous-groupe Jésus 100% la vie. Dans Jean 17, la Bible dit nous que Jésus te prié papa pour que les disciples soient capables de faire un seul. Ou même captain de ou te mettre États-Unis. Dans n'importe state là trouve là, ou te mettre Haïti dans n'importe ville provinciale ou trouve là. Nous sommes seul en Jésus-Christ. Jésus 100% la vie, c'est ça. En don, ou doit 100% Jésus là-dedans. Nous sommes seuls. Cela est donc un but important qui nous force à ne pas nous contenter de rester bien tranquille entre nous, ou même tout seul. Mais à quelles conditions? Comme nous, le Père et le Fils, sommes un et qu'il soit un en nous. Jésus avec papa te fait un seul. Mais Jésus, étant donné que ces modèles nous, livrés pour nous faire seul. Le fondement de l'unité est la communion avec Dieu. Une vie de foi en Dieu et non seulement une croyance religieuse et rituelle. Mes chers amis dans le Seigneur, on nous cultive l'unité au jour le jour. On nous vivre tant qu'on seul, c'est-à-dire nous sommes seuls frères, on seul sœur, on seule famille, parce que nous travaillons pour même mettre. C'est ça me nous toujours dit. Eh bien, on nous conserve la caille nous. On ne pas quitter le diable, dérouter nous sur route là. On nous toujours pratiquer l'unité. Et puis l'autre pilier, nous t'avons parlé de l'après-midi, c'est quatrième pilier de la foi, c'est la sainteté. Ce désir de vivre comme Dieu le veut est le quatrième fondement de la foi chrétienne, qui est la sainteté. La rencontre de la vérité et de l'amour engendre l'unité. Rencontre vérité et l'amour, il y a naissance à sacrer l'unité. Mais la rencontre de la vérité
égale la parole de Dieu, et de l'amour produit la sanctification. Le désir de vivre selon la vérité provoque le désir de vivre en bon accord avec les autres également, ainsi que dans la pureté vis-à-vis d'eux. Mes chers amis, lorsqu'il y a un désir pour vivre selon la vérité, il y a un désir pour vivre en accord, en harmonie avec l'autre. L'autre, c'est frère, c'est monde qui n'entourage et vous décidez de vivre non, et vous décidez de mener une vie de pureté vis-à-vis de vous-même. Quand, par Christ, on est une personne nouvelle, la vérité produit la sainteté. Là où devenir une personne nouvelle par Christ, eh bien la vérité produit dans nous-mêmes ça qui est la sainteté. Revêtez-vous de la nouvelle nature qui est créée à la ressemblance de Dieu et se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Éphésiens 4, verset 24. Jésus, dans la prière qui est rapportée par Jean, dans chapitre 17, dit « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Oui, la parole de Dieu est capable de sanctifier nous. La parole de Dieu est capable de rendre nous purs. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Et si on a en vérité que, même si toutes chercheurs dans le monde, tu qu'à mettre ensemble, il n'y a pas qu'à arriver à démentir. Même les gens qui ont battre, même les gens qui veulent démentir, c'est quoi ils battre. En plus, à la fin de leur vie, eh bien, ils ont toujours dit, ils ont toujours validé que bon Dieu existait, que la parole de Dieu, c'est vérité. Mes chers amis. Aujourd'hui, la sainteté est une idée qui fait partie des reliques qui ont, à la limite, mauvaise odeur. On entend cet argument, on a trop culpabilisé les gens, que chacun a leur face et qu'il ressent ce dont il a envie. Dieu dans la Bible dit non à un tel raisonnement. La Bible, on ne peut servir bon Dieu pas qu'à faire n'importe quoi. Même l'on tombé, même on connaît que la Bible donne nos provisions pour capable demander pardon. Et leur demander pardon, pour confesser ses péchés, eh bien on a besoin de pardon auprès de Dieu. L'unité existe entre tous les enfants de Dieu, entre ceux qui ont le même sauveur et qui sont nés de lui. Ils sont unis, de fait, par l'esprit qui les habite. Les nous formons une unité, nous c'est petit bon Dieu, et nous avons un seul sauveur, et nous avons l'esprit saint qui habite entre nous, en nous. Cette unité ne connaît pas de frontières géographiques. Unité, ça pas connaît frontières géographiques. Ou qu'à États-Unis, ou qu'à Brésil, ou qu'à Chili, moi Haïti, nous Haïti, eh bien, nous toujours été soudés par la foi, nous toujours soudés par l'esprit, parce que nous faisons seul, parce que nous unis. Le fait que, et Jacques et certains Asie toujours dit ça, elle aime toujours parler ensemble avec elle, il toujours dit son sel à nouiller, son sel frère à nouiller. Même si nous pas même côté, mais son sel à nouiller. Vraiment, c'est ça. Parce que la Bible appelle nous pour nous rester dans l'unité. Parce que nous avons un seul sauveur, nous avons un seul Dieu, nous avons un seul esprit qui habite dans nous. Unité, ça pas qu'on est frontière géographique. Ou te mets États-Unis, ou te mets Haïti, c'est même bagarre là. C'est toujours même chrétien parce que nous unis par un seul Dieu. Unité, ça tout par qu'on est sacré les frontières linguistiques. Qui tout est parlé anglais, ou te parlé espagnol, ou te parlé français, ou te parlé créole. Eh bien, c'est même bon Dieu en a servi. Ou comprendre bon Dieu, ou comprendre comment on dit bon Dieu en anglais, il dit God. En français, on dit Dieu. En créole, on dit bon Dieu. Mais c'est même bagarre là nous parler. C'est même bagarre là. Unité, ça tout, il n'y a pas les frontières sociales. Ou te mettre sortir nos familles riches, ou te mettre sortir nos familles pauvres. Eh bien, nous unis par le Saint-Esprit. Nous unis par un seul Dieu. Unité, ça pas qu'on est frontière raciale, qui tout est noir, qui tout est blanc, qui tout est jaune, qui tout est vert. Peu importe la couleur de votre peau, eh bien, nous sommes unis par le Saint-Esprit qui habite dans nous. Et unité, ça existe, même s'il se trouve des différences qui peuvent séparer. Et Dieu veut que nous témoignions cette unité avec ses chrétiens, parce que l'unité est réelle et elle n'est pas à fabriquer. L'homme pas qu'à fabriquer genre de bagages zayo. Dieu connaît nous devons vivre ensemble, eh bien c'est pas pour sans raison. À travers la Bible, il y a un ensemble d'enseignements, il y a un ensemble de paroles
qui est utile pour nous-mêmes, frères et sœurs. On nous apprendre à vivre dans l'unité, quel que soit côté où il y a, quel que soit mon où il y a, quel que soit race ou sautillant. L'autre sorte de l'unité n'a parlé, c'est l'unité de la foi que nous jouons dans Éphésiens 4, verset 13. Je dis cette unité est rattachée par Paul à la connaissance du Fils de Dieu. Pour que les chrétiens y parviennent, Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs enseignants. Éphésiens 4, verset 11. Bon Dieu mettait des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs enseignants pour enseigner nous la parole de Dieu, pour apprendre nous comment nous devons vivre, comment nous devons comporter vis-à-vis de frères nous, vis-à-vis de Dieu. L'unité véritable est liée non avant tout à l'amour, qui est le moteur de l'unité. L'amour, c'est moteur, c'est le lien de l'unité, moteur de l'unité, mais à la base, qui est la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Eh bien, la parole de Dieu, il y a là-dedans l'amour. La parole de Dieu parle de l'amour, parce que Dieu est amour. Or, la parole symbolise Dieu. Eh bien, mes chers amis, on doit apprendre à vivre dans l'unité. On doit apprendre à cultiver l'amour. Et on doit apprendre à vivre dans la vérité, qui c'est la parole de Dieu.